Bonjour, je me présente, Samuel. J'habite à une heure d'ici, à côté de Calac. Je suis grand breton de l'origine, donc, mais j'ai grandi ici depuis que j'avais 7 ans. Mais j'ai fait l'école à la maison, du coup j'ai gardé mon accent comme souvenir. Et ouais, en fait, je pense que ça fait 15 ans que je me suis toujours intéressé un peu dans le jardin. Au début, c'était les plantes tropicales dans ma chambre. Mais ouais, il y a 15 ans, quand j'étais ado, je pense, j'avais envie de comprendre ma place un peu sur cette terre. Donc, mes plantes tropicales, ils étaient jolis, mais pas très utiles. Du coup, ouais, je me suis lancé un peu sur le... En fait, on a entendu du remembrement, donc j'ai commencé sur mon déremembrement. Donc, j'avais commencé à refaire des talus. Parce que je voulais me nourrir. Pour moi, c'était... Je me disais, en fait, est-ce que je peux me nourrir, me loger, en fait, vivre tous mes besoins de base sur une terre. Et du coup, je me suis inspiré un peu du paysage local, donc il fallait des talus. Donc, on a 3 hectares, j'habite avec mon père et ma sœur. C'est trop. Maintenant, c'est trop. Je me justifie qu'au début, c'était un désert. C'était remembré, c'était un désert. Donc je me justifie d'avoir eu le temps que quand tu as un arbre sur 2 hectares, il faut combien d'hectares pour avoir ces 2 bois de chauffage. Du coup, au début, on a besoin de beaucoup. Là, sur 1 hectare, j'ai planté 500 arbres. Du coup, je vois que sur un oasis, on peut avoir beaucoup plus de monde. Donc, c'est sûr que petit à petit, je pense que je vais réduire ce que je fais. Mais ouais, donc sur 3 hectares, j'ai 35 champs. J'ai divisé en 35 parcelles, tous entourés par des talus. On a tout fait à la main parce que d'abord, on n'avait pas des sous en fait à jeter ici et là. Mais pour moi, je pense qu'on a besoin de travailler. C'est pas que la nourriture qui compte dans la vie, c'est aussi le chemin philosophique, en fait, le chemin. Et du coup, on travaille en la main. J'ai travaillé mon cerveau et mon corps. Et du coup, donc, moi, ce que j'ai 35 parcelles. Et je cultive 3000 mètres carrés. C'est ça que je cultive. Je pousse des céréales, du blé noir, des légumes, des patates, un peu de lin. Mes fruitiers sont sur les talus, donc j'ai pas vraiment de verger. Mes petits fruits sont sur les talus. J'ai pas de tracteur, j'ai pas de cheval. Je me disais, en fait, tous les animaux, ils font le travail pour eux-mêmes, donc pourquoi pas moi. Et vous, que pour moi, c'est l'idée d'avoir des entrants sur la ferme, en fait, je trouve que c'est pas très intéressant. Du coup, y compris les pétrochimies. Donc pour moi, avec les machines, ça déséquilibre un peu le jardin, le plastique, les pétrochimies, le pétrole. Donc je prends du plaisir à faire tout, avec notamment une houe. En fait, la houe, c'est mon charou. Ça retourne la terre, c'est moi le tracteur. Et je suis un tracteur qui me nourrit en fait avec ce que je produis. Donc j'ai pas besoin de chercher mon fuel ailleurs. Donc c'est vraiment un circuit court. Et en fait, moi en plus, si tu as des intrants sur la ferme, en fait, si tu as des intrants sur la ferme, en fait, tu sais pas vraiment si la terre t'accepte ou si tu es juste un élevage hors sol. Du coup, ce qui est intéressant, qu'en fait, on travaille en la main. On fait ça les demi-journées avec mon père, un après-midi, c'est pas des grosses après-midi, 14h à 16h, on boit un coup. 17h à 18h30, on bosse, après on boit un coup.
Du coup, quand je dis un après-midi, c'est pas des grosses après-midi, on arrive à faire tout ce qu'il y a à faire. On a même du temps libre. Et le matin, en fait, on s'occupe, on fait un petit journal, on fait des livres. Parce que je ne vends pas, ça ne m'intéresse pas, en fait. Pour moi, c'est un plaisir, en fait, c'est un contrat que moi j'ai avec ma terre. C'est une histoire d'amour, en fait, c'est moi et ma terre, j'ai pas besoin de vendre, en fait, c'est comme une famille. On ne vend pas ses enfants. Donc moi, ce que je produis, c'est pour moi et c'est pour le partage, mais c'est pas pour... je veux pas vendre, c'est trop précieux. Je veux partager, mes savoirs, mais pas... Que je ne sentais pas, je sentais comme un étranger sur la terre. En fait, comme je disais tout à l'heure, je sentais comme un élevage hors sol. Dès que j'étais petit, c'est la maison, c'est synthétique. En fait, dès que tu dois vivre quelque part, il faut du béton, il faut du parpaing, il faut un fond septique, en fait, il faut tous dans les règles. En fait, c'est pas lié au paysage, même l'habitation. La nourriture, ça vient de l'extérieur. Je sentais comme j'avais pas ma place. Je me disais je voyais que tout en fait on peut essayer de réduire. En fait aujourd'hui on dit on consomme moins, le mieux c'est en fait. Si tu consommes moins d'énergie en fait, le mieux que c'est en fait le mieux que c'est. Mais pour moi c'est en fait mais je vois ça avec la plastique. Même si je consomme un seul yaourt dans ma vie. C'est trop. Un pot de yaourt, c'est trop. Pour la terre, ça reste. Une bouteille de bière, en fait, le bouteille reste. Donc, même quand tu consommes mal, même un tout petit peu, c'est pas bon. Et pour moi, c'est la question légitime. Est-ce que le monde ne sera pas mieux sans moi? Et donc, cette idée de voir si la terre pouvait m'accepter, en fait, si je disais, tiens, je veux vivre avec ce que tu me donnes, sans te forcer, est-ce que tu me donnes la vie? Et évidemment, j'achète des choses, en fait, il y a des choses qu'on achète, mais moi je vois, c'est quand même mes besoins de base, que la terre peut me donner ça très très facilement, en fait. J'ai compté 10 après-midi dans l'année pour faire mes céréales de A à Z, y compris le travail du sol. J'ai travaillé à la houe 2 après-midi, je sème en ligne, le moisson ça prend 3 après-midi, je fais ma récolte de 200 kilos de seigle, qui me suffit pour l'année, pour le pain. Donc en fait c'est assez facile. J'ai du temps, j'ai du temps pour... En fait si j'avais pas besoin de payer des impôts et... si c'était une société différente, j'aurai du temps ici pour la poésie. En fait, on a plein de temps pour autre chose, on n'est pas comme un esclave. Du coup, c'était ça la question que ça répondait pour moi. Pour l'instant, la réponse que ma terre me donne, c'est oui. Tu as une place, c'est légitime. Et tu as même, en fait, des fois, sur mon jardin, je me sens un peu de star. J'arrive et je vois les oiseaux, tous les insectes qui applaudissent quand j'arrive. Et en fait, c'est un soulagement que je pense qu'en fait, je vois que le jour où je ne suis pas là, il y aura un vide. En fait, il y aura des plantes, des animaux qui vont me manquer. Et je pense que c'est ça le sentiment de se sentir aimé et par son entourage. Et du coup, c'est quoi le dernier? Proposition que tu pourrais faire. Donc, oui, du coup, après les gens me disent, c'est facile pour toi, tu as la terre, Samuel. Si on n'a pas la terre, on ne peut pas faire comme ça. Et c'est vrai que l'injustice, c'est pas un droit fondamental qu'un être humain ne peut pas avoir la terre. Je pense que c'est une injustice fondamentale. Et si on cherche un truc pour lequel se battre, ça sert à ça. Qu'on ne peut pas être libre sans une terre, à mon avis. Mais en réalité, ce qui est pire, en fait, c'est vrai que des fois la terre, c'est difficile de l'avoir, mais ce qui est
en fait, un plus gros problème qu'on n'a pas les compétences. On n'a plus les compétences. Donc, si on nous donne une terre, on n'aura pas les compétences pour faire des choses utiles avec. Et moi, je voyais ça avec moi-même, en fait, pour les premiers 15 ans qu'on est là. J'ai planté des arbustes, une pelouse. Ça nous coûtait de l'argent, en fait, ça ne nous facilitait pas la vie. Et du coup, je pense qu'il y a toujours un point de départ pour tout le monde. Que oui, peut-être on n'a pas de terre, mais peut-être on est en ville. Mais même en ville, tu peux peut-être, en fait, on peut commencer à aller sur le jardin, en fait, visiter le jardin partagé. En fait, il y a un jardin communal dans la ville. En fait, c'est d'essayer de comprendre les bases, en fait, d'avoir les compétences avant qu'on ait la terre. Parce que des fois, il y a des portes qui s'ouvrent par magie un peu. Que tu sens bloqué, mais en fait, c'est parce que tu n'es pas prêt dans ta vie. Et pour moi, en fait, c'est ça que je vois autour d'ici, qu'en fait, ici en campagne, il y a la terre. Il y a la terre, il y a les maisons qui ne sont pas très chères, il y a les terrains qui ne sont pas très chers. Ce qui est difficile, c'est de trouver les gens qui sont prêts pour vous vendre ça. Parce que on a peur, en fait, les gens, ils ont peur des nouveaux. Et en fait, en allant dans la campagne, en fait, dès que les gens te connaissent, des fois ils disent « Ah ouais, mais moi j'ai une maison, tu vois, à 15 000 balles. » Je connais un mec, tu vois, il avait une maison à 15 000 balles, il a rencontré quelqu'un, un jeune, qui a fait un peu d'élect pour lui, et du coup, ils ont fait l'échange, et en fait, beaucoup, ils ont 2-3, en fait, les agriculteurs, ils ont souvent 2-3 maisons. En fait, ils ont les choses, c'est juste qu'on les fait peur. Ils ne nous connaissent pas. Et je pense, en fait, pour moi, c'est le relationnel qui coûte plus que rien. En fait, si tu es prêt pour aller dans les bars, boire un coup, aller dans les soirées, montrer que tu es un être humain, s'il y a un coup de main, ou même quelqu'un qui te prête un champ pour cultiver un peu, pour commencer, pour plus tard pouvoir acheter une terre pas chère. En fait, pour moi, c'est tout à fait faisable. Ça, c'est la réalité de la campagne. Même pour mettre un caravane, en fait, les agriculteurs, ils ne suivent pas les règles, en fait. Ils s'en foutent des règles. S'ils t'aiment, tu peux mettre un caravane chez eux, ils ne vont pas te dénoncer. Si tu ne les dénonces pas, ils ne vont pas te dénoncer. Ça, c'est... Il faut connaître, en fait, ton ennemi. Mais en fait, il faut connaître les gens. Et dans la campagne, on ne dénonce pas les gens. Et le pire des choses, c'est de commencer à dénoncer tes voisins parce qu'ils ne font pas des choses dans les règles. Si tu ne dénonces pas, ils ne vont pas te dénoncer. Et toi, tu peux mettre ton caravane. Et il y a beaucoup de marge d'erreur dans la campagne.